Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez compris dans le titre, eh bien on va parler de palettes et de toute ma collection. Je vais passer genre rapidos parce qu'en fait j'en ai beaucoup et si je reste 1000 ans sur une palette, on va pas s'en sortir. Et est-ce que je suis obligée de faire un disclaimer? Je ne pense pas, mais je sais, il y a beaucoup de personnes frustrées et enragées et négatives sur cette plateforme. Ce sont mes palettes, ça n'engage que moi. Et puis, vous n'avez pas le droit de me dire ce que je dois faire. D'ailleurs, je l'ai déjà dit sur Instagram concernant deux commentaires que j'ai reçus sur YouTube. Donc, si vous allez cracher votre venin ici, bah c'est pas la peine parce que de toute façon je vais supprimer vos commentaires. Allez, on commence tout de suite par la Be Perfect Cosmetics, la Dream Big Manifest, qui est l'une des palettes que j'ai le plus utilisée. Vous voyez, de toute façon, elle est dans un état lamentable. D'ailleurs, regardez le miroir, voilà. Je l'adore, elle est pigmentée, les fards lumineux sont juste magnifiques. Ils envoient du lourd, les fards mat se travaillent très facilement, donc honnêtement, je ne vais pas m'en séparer. Celle-ci, je pense que je vais la garder toute ma vie. On va passer chez Anastasia. La dernière que j'ai prise, c'est celle-ci. C'est la Rose Metals. Et voilà comment elle se présente. C'est une palette de neutre pour moi. Il y a du rose, mais en fait pas tant que ça. Parce que finalement, on retrouve pas mal de tons un peu kaki, vert et tout. J'adore particulièrement ce fard-ci. Il est très lumineux. Et j'aime bien l'utiliser dans mon coin interne. Sa grande sœur qui est la Nouveau, on a deux duochromes il me semble dans celle-ci, le Peacock et le Lily si je ne me trompe pas. Les autres sont des fards un peu plus basiques on va dire, mais ce qui l'a distingué des autres palettes précédentes de Anastasia, c'est la formule. Clairement, elle a beaucoup amélioré la formule et j'ai adoré l'utiliser. Après ce sont des tons qui sont vraiment faciles à utiliser au quotidien, donc ça reste toujours une palette importante. On fait un petit flashback avec celle-ci, c'est la Carly Bible en collaboration avec Anastasia Beverly Hills. Voilà la palette. Après les fards sont un peu fragiles, j'avoue, surtout celui-là, le Aura. Vous voyez, il a fait des chutes et tout. J'aime beaucoup les teintes, je l'utilise jusqu'à aujourd'hui, pas trop, mais j'utilise quand même. Next, la Norvina. C'est la première Norvina. C'était l'une de mes préférées de chez Anastasia. Pourtant, je suis pas très rose à la base. Mais en fait, si on enlève les teintes roses, le reste, c'est que du nude. L'une des palettes qu'on ne retrouve plus, c'est la Prisme. Voilà, pareil, elle est dans un état. En fait, je sais pas si vous voyez de près, mais regardez, je l'ai pas mal utilisée, je me suis maquillée, j'ai fait des looks extraordinaires avec. Honnêtement, je ne regrette pas de l'avoir gardée parce que j'aime beaucoup les couleurs ici. Passons à une palette plus neutre, plus glam, c'est la Soft Glam. Voilà, ce sont des teintes basiques. Rien de fifou, mais en fait c'est un staple à avoir dans sa collection parce qu'en fait vous avez les teintes de neutre qu'il faut pour tous les jours. J'aime bien la formule dans celle-ci, elle est un petit peu plus différente des autres même si elle reste quand même basique. La palette qui a fait débat en 2016 à sa sortie, je me rappelle très bien parce qu'en fait c'était ma première palette de chez Anastasia. C'est la Subculture, voilà les teintes, j'adore. Franchement, c'est l'une de mes palettes préférées. Le électrique là, magnifique, de toute beauté. Les teintes, à cette époque-là, c'était les teintes du moment. C'était la palette qui sortait de l'ordinaire, de par son harmonie et tout. Et honnêtement, jusqu'à aujourd'hui, j'arrête pas de l'utiliser. Alors, ça se voit pas tant que ça. Mais en fait, j'essaie quand même de la préserver, hein, vous voyez. Même si c'est un peu con, mais vous avez compris. La Jackie Aina,
Je pense que j'aime toutes les palettes de chez Anastasia Beverly Hills. La preuve, j'ai presque toute la collection. Bref, vous voyez, les teintes sont magnifiques. Pareil, je trouve que cette palette sort de l'ordinaire. En fait, elle a cassé un peu les teintes neutres, même les teintes un peu grungy et tout, mais celles-ci sont portables, mais en même temps très très fines et en même temps colorées, et en même temps neutres, vous voyez. Donc honnêtement, je l'ai beaucoup portée, et d'ailleurs ça se voit. Alors celle-ci à la base, je ne voulais pas la prendre parce qu'en fait, j'avais déjà la Glam de chez Natasha Denona, donc je me voyais pas la prendre, mais finalement comme elle est sortie en édition limitée à Noël, je me suis dit allez, je vais sauter sur l'occasion. C'est la Sultry. Voilà, on a des teintes froides. Elle a fait un bon buzz et tout le monde ne parlait que d'elle. Je l'adore. Pareil, c'est du neutre, ok, mais en fait moi je suis pas très neutre, mais quand j'aime une palette neutre, bah, c'est qu'il y a quelque chose. Et celle-ci, à chaque fois que je me maquille avec, les maquillages sont magnifiques. Je suis très satisfaite de cette palette. Je pense que c'est la dernière Anastasia, c'est la Amrezy. Alors, il y a 2 fards de plus. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. J'utilise pas trop les paillettes pressées là qu'on a ici, ces deux-là. Mais les autres, je kiffe trop. Il y a ce farci, le Barb, magnifique. Les maquillages que j'ai fait avec sont très très beaux. Et bon, bien sûr, je vais la garder. De toute façon, c'est pas une vidéo declutter. Hein. Pour info, je vais passer rapidement sur celle-ci, la Zulu by Juvia's Place. Je pense que c'est la seule que j'ai gardée de cette marque parce que c'est la seule qui me fait vibrer. Les couleurs sont trop belle et je pense que c'est celle qui sort du lot en fait. Les autres ne m'inspiraient pas tant que ça, je m'en suis séparée. Extraordinaire, hein. Et la formule aussi. Ah pardon, j'ai oublié la Riviera. Voilà, c'est une édition limitée qui est sortie en 2018 je crois. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais les personnes qui ont acheté cette palette n'en parlent plus. C'est une belle palette. Après, je trouve que Anastasia a sorti de meilleures formules. Il y a ce farci qui est patchy. On va passer à mes palettes Huda Beauty. Je vais vous présenter la dernière que j'ai achetée. C'est celle-ci, la Empowered. Voilà comment elle se présente. Je l'ai utilisée quelques fois. J'avoue que c'est pas ma préférée, pas parce qu'elle est neutre, mais en fait les fards gold sont très friables. Celui-ci il ne tient pas sur ma paupière qui est grasse. Ces deux-là, je pense qu'elle aurait dû les protéger avec un couvercle en plastique ou un truc de ce genre, comme dans les palettes Patricta. Les autres teintes sont bon. Sont très faciles à utiliser, à estomper, à blinder entre elles. Donc il n'y a pas de souci. Par contre, les fards lumineux, j'étais hyper déçue. Ensuite, la palette que j'ai achetée exprès pour mon anniversaire en 2016 ou 2017. Je m'en rappelle plus. Mais bref, c'est la Desert Dusk. Voilà les teintes. C'était ma palette à l'époque. Et je l'ai saignée. Maintenant, je l'utilise un petit peu moins, mais en fait, ça reste quand même la base. Ce farci, c'est un fard pailleté. Je l'ai porté quelques fois et j'ai pas eu de chute avec. Bien sûr, j'ai mis une colle à paillettes. L'une de mes préférées chez Huda, c'est la Rose Gold Remastered. Donc, c'est la 2e édition et pareil, je l'ai saigné, tous les lumineux, oh là là, jusqu'à aujourd'hui, il reste crémeux, très pigmenté, ils envoient du lourd, très fin, les fards mat, pareil, se travaillent facilement, j'ai pas eu de soucis, franchement, c'est l'une de mes préférées et ça va pas changer, je crois. La Naughty Nude que Coralie, ma chère Coco, m'a offerte, c'était pendant notre swap. Et voilà comment elle se présente. Honnêtement, je la voulais et finalement, elle me l'a achetée. J'étais très contente. J'avoue que cette teinte-ci,
ne me parle pas trop, donc j'ai utilisé 2 fois, après j'ai laissé tomber. Les teintes lumineuses sont d'une beauté, sur la paupière magnifique. Il y a un duochrome ici, je pense qu'il y en a un autre. Les fards lumineux sont un tout petit peu friables, mais ça va, c'est gérable, c'est pas comme dans la Empowered. La New Nude. Voilà comment elle se présente. C'est du neutre rosé mauve. J'ai pas utilisé le concealer qui est en tant que base. Clairement, vu son état là, je vais pas le mettre sur mon visage ou sur mes yeux d'ailleurs. En fait, dans cette palette, j'aime beaucoup les lumineux et même les fards qui sont pailletés ici, je les adore. Celle-ci, c'est l'avant-dernière, c'est la Rose Quartz. Donc voici les teintes. Au début je ne voulais pas la prendre, elle était très très fade sur les photos et ça ne me donnait pas du tout envie, mais quand je l'ai vue en vrai, quand je l'ai swatchée en vrai, ben, j'ai pas pu sortir sans elle. C'était un coup de foudre, mais après les swatchs vous voyez. Et ma préférée dans toutes celles que je viens de vous présenter de la marque, c'est la Mercury Retrograde. Voilà, c'est une palette que j'adore, À chaque fois que je pars en Tunisie, ben je l'emporte elle, je la choisis elle, parce que les teintes sont magnifiques. Ce fard-là, ultra violet, mais genre il est ultra, il envoie des reflets de toute beauté. Le fard Nebula, pareil, je sais que le rendu va envoyer du lourd. J'ai 2 palettes de la marque Adept Cosmetics, mais clairement, j'aimerais bien creuser un petit peu encore et prendre d'autres palettes de la marque. Pour le moment, je me contente que de 2. Alors, celle-ci, c'est une collaboration avec Heather Austin, qui est une youtubeuse. Mais les teintes, les gars, les teintes, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, il y a des reflets duochrome à l'intérieur. Super belle, je me suis maquillée plusieurs fois avec. Alors il y a un fard que je trouve particulièrement très friable, c'est le Passport qui est ici. C'est un fard rosé qui a des reflets un petit peu plus bleutés et tout. Je vais la garder, je vais la chouchouter. Une palette qui est faite que de fards un peu irisés et tout. C'est la Plain Jane Remastered. Ce sont des fards à reflets aussi. Enfin, il y en a quelques-uns à reflets. Alors d'habitude, je ne craque pas pour des palettes irisées. Mais celle-ci, je devais la prendre, clairement. Elle était trop belle. Alors, passons à Makeup Revolution, je n'ai que celle-ci, c'est la Soft X Revolution. Je pense que c'est sa première collaboration, si je ne me trompe pas. Pourquoi je l'ai gardée? Parce qu'en fait, je pense que c'est l'une de palettes petit prix que j'ai le plus aimé. Pourquoi je l'ai gardée? Parce que je trouve quand même qu'il y a de la bonne qualité dedans. Avec du recul, j'ai d'autres palettes qui ont une meilleure formule, mais pour son prix, elle est quand même pas mal et je vais la garder juste pour la référence. Passons chez Ace Beauté, j'ai la Oceanic palette. J'adore le packaging qui fait un petit peu oriental. Et regardez-moi les teintes. Les teintes sont d'une beauté intersidérale. Oh là là, c'est tout ce que j'aime, du bleu, du vert, voilà. C'est l'une de mes palettes préférées en matière de bleu et de vert. Parce qu'en fait, on ne trouve pas les teintes vertes basiques ou les teintes bleues basiques. Il y a du muted, il y a... voilà, c'est trop beau. Et je vais la chouchouter toute ma vie. Par contre, la Flair palette de la même marque, je l'ai pas mal utilisée. Et c'est celle que j'utilise le plus quand je pars en voyage. Surtout quand je suis en Tunisie. J'aime beaucoup les teintes. Il y a beaucoup de teintes chaudes, mais il y a aussi du vert et du bleu. Et j'adore particulièrement ce fard-ci. C'est le Bayberry. Oh là là. Il a des reflets splendides. Bon, la formule n'est pas celle que je préfère le plus, mais elle reste quand même gérable.
surtout pour le Forest Pine et le Atlantis, qui sont très difficiles à travailler. Honnêtement, dans cette palette, genre, c'est hyper facile, hein. Mon unique palette de la marque Kat Von D avant, et maintenant c'est KVD Beauty, c'est la Lolita Por Vida. Voici comment elle se présente. Ce sont des teintes basiques, mais alors là, les fards que j'aime le plus, ce sont Dulces, Sueños et Ina. Oh là là, ces fards-là sont d'un crémeux, les gars, magnifique. Une palette que j'ai eue en cadeau lors d'une de mes commandes sur le site Beauty Bay. Ça fait longtemps que j'ai pas commandé sur Beauty Bay. Je me rappelle même plus de la dernière fois en fait. C'est la Jewel Toned palette de la marque Simple Beauty. Au début, je ne l'aimais pas du tout parce qu'en fait, je trouvais les mats manquaient de pigments. J'ai beau les travailler et tout, c'était pas homogène. Je sais pas, il manquait quelque chose. Mais après, j'ai appris à la travailler, j'ai su comment les associer entre eux et tout, j'ai réussi à la faire fonctionner. Les fards lumineux, il n'y a aucun souci. Il y a deux fards qui sont duochrome ici, c'est le Moonstone et le Diaspore. Oui, c'est le Diaspore qui est ici. Le Round 2 Sananas X Sephora. J'ai réussi à la prendre sur le site directement. J'aime beaucoup les teintes dans celle-ci. Même si ça reste du neutre, il y a quand même des teintes un petit peu plus colorées sans pour autant qu'elles soient trop clownesques, si je puis dire. Le Yes You Can là en petites touches colorées, le Saba pareil, je l'adore, elle reste dans ma collection et puis c'est une édition limitée. Restant dans les collaborations, celle-ci c'est celle de Richard, c'est la My Revival. J'avoue que j'ai été déçue quand j'ai vu la palette. J'ai été déçue parce que je pensais que Richard allait nous sortir un truc de fou quoi. Et celle-ci, bah voilà, ça reste du basique. Mais je l'ai prise quand même parce qu'en fait, j'aime beaucoup le message qu'il y a derrière, mais c'était pour le soutenir. Chez Urban Decay, la Stoned Vibes, celle-ci, je louchais dessus pendant des mois. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, mais j'ai craqué à la fin. Je l'utilise comme palette de flemme quand je ne sais pas comment me maquiller ou que j'ai la flemme, mais je veux quand même un petit résultat sympathique, et ben je me dirige vers celle-ci. Les lumineux sont magnifiques. Franchement, Urban Decay, pourquoi vous ne sortez pas des lumineux comme ça, hein? C'est trop demandé. Vous avez réussi à le faire. Pourquoi pas dans d'autres palettes? On passe à Lethal Cosmetics, c'est la palette que j'ai customisée moi-même. J'ai pris la palette, enfin le packaging externe et j'ai choisi moi-même les couleurs. C'est l'agencement que j'ai réussi à réaliser. J'aime beaucoup les fards, mais après j'ai été déçue parce qu'en fait j'attendais un petit peu plus de la marque Lethal Cosmetics. On parlait de leurs fards comme quoi c'était extraordinaire, que c'était parmi les meilleurs et tout. Mais bon, ça reste des fards basiques, si je puis dire. La seule palette Colourpop que j'ai, c'est la Sweet Talk. J'aime bien l'utiliser au printemps. Niveau maquillage, les looks se ressemblent à force de l'utiliser. Je vois pas vraiment de différence sur les paupières. Il n'y a pas beaucoup de choix non plus. Les deux paillettes pressées, je ne les utilise pas. Et j'aime beaucoup quand je me maquille avec. La première collaboration Sananas X Sephora, j'ai réussi à la choper sur Vinted. Voilà, c'était à un prix abordable, donc ça va. Pour vous dire la vérité, je préfère l'harmonie de la deuxième palette que je vous ai présentée auparavant. Celle-ci est très très belle aussi, mais je sais pas, il y a quelque chose qui cloche. Peut-être les teintes rosées aussi, parce que je suis pas très rose à la base. Teinte kaki et tout, j'aime beaucoup. Donc finalement, je vais la garder. Chez Nabla, j'ai celle-ci, la Metropolitan Cutie palette, une palette de 6 fards. D'habitude, je ne me dirige pas vers ces palettes-là de 6 fards, mais voilà, j'ai beaucoup aimé l'harmonie. Pour la qualité, c'est pas la meilleure, j'avoue. Je vais vous présenter une après que je préfère à celle-ci.
ça reste quand même une bonne palette et j'aime beaucoup les teintes. Voici celle que je préfère le plus, c'est la Platinum Cutie Palette. Regardez-moi cette beauté. Alors, ce farci là, particulièrement, le Luxurance, une beauté absolue, intersidérale, intergalactique, tout ce que vous voulez. Il envoie du lourd. C'est le meilleur fard argenté que j'ai dans ma collection. Même celui de la marque Natasha Denona là, non. Non, ça peut pas rivaliser avec celui-là. Il est trop pigmenté, magnifique. La dernière palette que j'ai achetée, c'est de la marque Odin's Eye, la Merry Christmas palette, qui est neutre, on va dire, mais ça reste quand même coloré, vous allez voir. Voilà. Alors, quand je dis neutre, ce sont des fards que tu peux utiliser au quotidien, mais il y a quand même quelques pops de couleurs par-ci par-là. J'aime beaucoup, j'ai fait un maquillage récemment avec, qui a eu du succès, et c'était un peu noëlesque. Next, Beauty Bay. Alors, c'est la Book of Magic qui n'est plus sur le site, elle n'est plus disponible. C'est la seule palette que j'ai dans ce format-ci. Comment vous dire, j'aime beaucoup l'harmonie de cette palette. Il y a du bleu, je suis bien servie. Celui-ci, là, le fard Crystal, magnifique parce qu'en fait, il a des reflets duochrome. Le Moonlight, il est pigmenté de malade. La Love de chez Natasha Denona. J'avoue qu'au début, je ne voulais pas la prendre. Mais finalement, quand j'ai voulu l'acheter, elle n'était plus disponible. J'ai réussi à la trouver sur le groupe Riette Makeup. Petit clin d'œil à toutes les Rietos qui me suivent ici. Honnêtement, j'aime beaucoup l'harmonie. Oui, je sais, c'est du rose. C'est un peu bizarre de dire ça. Mais en fait, je pense que c'est la seule palette rose que j'aime autant. Le fard Blind ici, c'est un argenté un petit peu plus terne. C'est pas comme celui que je vous ai présenté dans la planète. Ah oui, c'est ça. Dans la palette Platinum. J'ai deux palettes Norvina de ce format-ci. Celle-ci, c'est la numéro 4. Donc voici les teintes de cette palette. Honnêtement, au début, j'en voulais pas l'acheter, mais après réflexion, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de teintes rosées. Si j'enlève ces teintes-ci, il ne reste que des fards neutres, très faciles à utiliser pour le quotidien. Même ces deux paillettes-là, j'adore les utiliser, surtout pour des occasions spéciales et tout. Et bon, celui-ci, il est beaucoup crunchy, mais ça va, je réussis quand même à le faire fonctionner et franchement, je vais pas m'en débarrasser. La deuxième, c'est la volume 3. Oui, voilà, c'est une harmonie chaude. Il y a quand même des teintes un petit peu plus froides. Par exemple, celui-ci. Et ça reste quand même une palette que j'adore. Les fards sont pigmentés, ce sont des pigments pressés. Elles ne sont pas adaptées pour les débutants. Pensez pas de vous diriger vers celle-ci si vous apprenez encore à vous maquiller. Next, la Carnival palette de la marque Be Perfect. C'est la première en fait. Voilà comment elle se présente. J'ai pris celle-ci parce que déjà elle est plus compacte. En plus, j'ai pas besoin de 3 highlighters de 3 différentes teintes parce qu'en fait je n'en ai pas besoin. Les teintes sont magnifiques, les fards sont extrêmement pigmentés. En parlant d'une autre collaboration, c'est la Carnival 3, celle-ci, la Love Tahiti, que j'utilise le plus aussi. Ça ne se voit pas, mais je l'ai quand même utilisé quelques fois et à chaque fois le rendu était magnifique, de toute beauté. On passe au deuxième tiroir. Je vais commencer par celle-ci, c'est la Otrera. Cette palette, déjà son packaging, je l'aime pas. Les fards sont très beaux, je dois dire, ils sont de bonne qualité, ils sont lumineux, ils ont de l'impact. Bon après, ça reste du basique, hein. De toute façon, elle n'existe plus. J'ai les petites palettes de chez Huda Beauty de la gamme Obsessions. Alors, la Amethyst Obsessions, que j'aime beaucoup. La Sapphire Obsessions.
qui est bleuté. Je l'ai utilisé l'autre fois. Alors, j'ai eu du mal avec ce fard-ci. Il était patchy et à chaque fois que je l'estompais, bah, il se barrait. Voilà. La Emerald Obsessions, c'est ma préférée dans cette collection. La Topaz, qui est neutre. Après, on a les deux Wild que j'ai. La Wild Jaguar. Magnifique, cette palette. Honnêtement, au début, je voulais pas la prendre, mais quand j'ai swatché les fards, je me suis dit à toi, je pars avec toi. Et la Wild Python. En plus, les teintes sortent de l'ordinaire, encore une fois, quand on voit l'univers de Huda. La Gold, qui est une édition limitée pour Cult Beauty, pour fêter les 5 ans de la marque, il me semble. C'est du neutre. Après, je l'aime pas trop parce qu'en fait, il y a beaucoup de toppers à l'intérieur. Mais j'avoue que j'ai craqué plus pour le packaging. La Pastel Mint, la dernière que j'ai à vous présenter de Huda Beauty. J'aime beaucoup cette palette. J'utilise généralement en été. J'ai qu'une seule palette de la marque Melt Cosmetics. C'est la Smoke Sessions. Hop. Voilà. Alors, la formule n'est pas la meilleure, j'avoue. Très très difficile à travailler avec. N'a que de fards mat. Les autres sont des fards irisés. Les fards irisés sont très crunchy, ne sont pas fins et tout. Donc honnêtement, je la garde parce qu'en fait, j'aime beaucoup les teintes. Même si c'est pas la meilleure formule, bah à chaque fois que je me maquille avec, j'aime beaucoup le rendu. Donc chez Urban Decay, la Naked Honey, qui est la seule Naked que j'ai. Je trouve qu'elle est différente des autres de par déjà pas de son harmonie parce que ça reste du neutre, mais en fait les sous-tons, ce sont des sous-tons dorés, mais ça reste très fin. Plus particulièrement là le Honey de toute beauté. Chez Too Faced, la Just Peachy Matte, j'adore l'utiliser, surtout quand j'ai envie de look matte, tous les fards nécessaires pour faire un look matte glamour et pour tous les jours, sans prise de tête. Ensuite, de la marque Dominique Cosmetics, la Latte 2. C'est la seule palette Dominique que j'ai. Je l'aime bien, après c'est pas la formule que je préfère le plus. Disons que les fards lumineux ne sont pas hyper fins. Encore chez Too Faced, c'est la Sparkling Pineapple, il me semble. Voilà l'harmonie. Mes préférés dans cette palette sont ce farci et celui-là. Celui-là, il est duochrome et l'autre, il est crémeux, très pigmenté. Après, ça reste une palette basique pour tous les jours, très facile à emporter et en plus très facile à utiliser. La Winky Luxe, c'est la seule palette de cette marque que j'ai. Généralement, je l'emporte avec moi quand je pars en Tunisie, quand je veux pas me casser la tête. Je vais parler de deux palettes de chez Patrick Ta que j'ai. La première, c'est la Major Dimension, qui est neutre. Mais en fait, ce sont des teintes que j'adore. Je ne sais pas pourquoi, mais tous les looks que j'ai réalisés avec, je les aime. Même si, finalement, on fait le tour, ça se ressemble beaucoup trop. J'aime beaucoup. Et aussi, j'ai essayé ces deux teintes-ci, crémeuses. Je les ai essayées en tant que base. Et ça fonctionne. Après, si vous avez des paupières hyper grasses, je vous conseille d'utiliser une base à paupières pour fixer le tout. La Major Dimension 2, qui est un peu plus rosé, burgundy. Voilà. Pareil, on a deux fards ici. Je les ai utilisés une fois. Mon avis n'a pas changé de toute façon. Je pense que c'est la même formule qu'il a utilisée la première fois. Mais je les garde toutes les deux. On va revenir chez Too Faced, j'en ai pas mal. La première, c'est la Natural Nude Born This Way, qui est comme ceci. Ça reste du neutre, du basique, très facile à utiliser. Je trouve que c'est bien d'avoir mis un fard mat plus son équivalent à peu près en lumineux. C'est bien agencé, on sait que ça part du plus clair au plus foncé et j'aime beaucoup. Alors, celle-ci, c'était ma toute première Too Faced, la Sweet Peach. À un moment donné, c'était ma seule palette, en fait.
Et grâce à elle, j'ai commencé, grâce à elle ou à cause d'elle, je ne sais pas. Mais j'ai commencé à avoir un peu plus d'amour au make-up et aussi à acheter pas mal de palettes. Moi, c'est plus un souvenir et aussi, j'adore les fards dedans. La Pumpkin Spice qui est sortie pour Noël, mais je ne me rappelle plus duquel. Les teintes sont magnifiques, surtout le Oh My God et celui-ci qui est le One Piece of Me et même celui-ci le PSL and Chill, magnifique. Celle que j'ai comparée avec c'est celle-ci, la Extra Spicy. Elle est plus basique, j'avoue que celle-ci je ne l'utilise pas tant que ça, je préfère utiliser l'autre. Qualité elle est là, on va dire. La palette de flemme chez Too Faced c'est celle-ci, la Chocolate Gold. On a 4 fards mat à l'intérieur qui sont là et le reste ce sont des fards irisés. Quand je ne sais pas quoi mettre, et ben, je me dirige vers celle-ci aussi. Ça fonctionne parfaitement. J'aime beaucoup le Dripping Diamonds qui est là. Oh là là, il envoie du lourd. 2 petites Too Faced, la Light My Fire qui est loin d'être ma préférée. Je trouve que les fards qui ont vraiment de l'importance dans cette palette, bah, ils ne sont pas hyper pigmentés, ils sont patchy, ne se travaillent pas facilement, mais je la garde quand même parce que j'aime beaucoup les teintes. Et ma préférée c'est la That's My Jam. On a duochrome, celui-là et l'autre. Et j'aime beaucoup aussi l'harmonie. Revenons chez Natasha Denona, j'ai la Sunset palette qui est loin d'être ma préférée. Je trouve la formule très sèche. C'est pas la meilleure de la marque Natasha Denona, mais je la garde quand même parce qu'en fait j'aime beaucoup les couleurs et je l'utilise quand même. Je trouve qu'elle ressemble un petit peu à la Desert Dusk. La Glam qui est faite de teintes froides. Je vous ai parlé du fard de la palette Platinum de Nabla. Bah, celui-ci, le Inner Corner, il n'a pas assez d'impact, on va dire. Je préfère de loin le fard de la palette Platinum. La bronze, qui est hyper neutre. Bon, on fait le tour rapidement, j'ai envie de dire. Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de différence entre les teintes sur les paupières. Mais sinon, la formule et tout, rien à dire. C'est du Natasha Denona. La fameuse Triochrome palette, est-ce que j'ai besoin d'en parler? Honnêtement, quelle déception. Je pensais que ces 3 fards-là allaient vraiment envoyer du lourd. Mais honnêtement, la déception totale. À part le Scarab là, qui est trop beau, les autres sont un peu plus banales. J'ai pas été transcendée, je la garde quand même parce qu'elle m'a coûté la peau des fesses. Alors, la Gold Palette qui est l'une de mes préférées chez Natasha Denona. Voici comment elle se présente. Les fards sont d'un impact monstrueux. J'ai déjà maquillé ma mère avec, elle a adoré le rendu sur elle. Magnifique, vraiment, pour le coup celle-ci elle est magnifique. De la marque Spongeac, j'ai la Trouble. Mais je m'en suis séparée. Oh là 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 là. J'ai dû tout nettoyer. Il y avait du fard bleu qui était partout. En fait, c'est ce fard-ci qui s'est barré. C'est le linge, décidément. Bah, écoutez, c'est pas grave. Cette palette, j'aime beaucoup les teintes dedans. Mais après, j'avoue que je ne l'utilise pas trop. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Il faudrait que je la ressorte un jour pour pouvoir en profiter un petit peu. Après Natasha Denona, on a Urban Decay avec la Born to Run, qui est comme ceci. C'était ma première palette de la marque Urban Decay, parce que les autres ne me faisaient pas du tout envie. Après, celle-ci, j'avoue que je l'ai utilisée à un moment donné, mais là, je l'ai un peu délaissée. Elle reste quand même une palette complète à mes yeux.
surtout en période d'hiver. Ensuite, de la marque CAT London, la I Am a Woman, What's Your Superpower, qui ressemble un petit peu à la New Nude de chez Huda Beauty. Je dois dire même que c'est un dupe parce qu'en fait on a les mêmes teintes à quelque chose de près. C'est une bonne palette avec une bonne pigmentation. On passe chez Kaleidos avec la Club Nebula en collaboration avec Angelica Nyqvist. La palette se présente comme ceci. Honnêtement, c'est l'une de mes préférées. Je trouve qu'elle a fait un excellent travail. Elle a bien choisi les teintes et tout. Après, ce sont les teintes qu'elle préfère, on va dire. Et même moi, j'adore. Il y a quelques toppers, mais en fait, ils sont pigmentés. Donc, il y a de l'impact. Et je ne vais pas m'en séparer. Dans le même format, mais celle-ci, c'est une édition permanente. C'est la Escape Pod de la même marque. C'est l'une de mes préférées aussi. Le maquillage, il est magnifique, de chez Magnifique. J'ai jamais été déçue. Après, je trouve qu'ils auraient pu mettre un autre fard au lieu d'un des deux verres ici. Voilà quoi. C'est du Kaleidos. On a celle-ci, la Flower Punk, que je vous ai présentée dans mon top des palettes. C'était mon top palette de Kaleidos et aussi dans mon classement annuel de 2021. Regardez-moi cette beauté, déjà le packaging. À chaque fois je dis le packaging, c'est une œuvre d'art. Et oui, je le redis encore une fois, en fait, pour le prix qu'on paye, voilà ce qu'on a. Et même les teintes, les fards qui sont pigmentés, qui se travaillent facilement, qui ne font pas de chute, qui s'estampent bien entre eux, qui se blendent bien entre eux. Et aussi, ils peuvent très très bien se mélanger sans pour autant que l'un écrase l'autre. Du bon boulot, Kaleidos. Et c'est pour cette raison que leur formule fait partie de mes préférées. On va passer aux palettes Sephora. Celle-ci, c'est la VR Neon qui n'est plus disponible. C'est celle que je préfère le moins. Je ne comprends pas vraiment le choix des teintes. Je trouve que les fards ne se blendent pas bien entre eux. Et aussi, ces deux fards-ci qui sont irisés sont très crunchy. Voilà. La formule n'était pas celle de Kaleidos. Ensuite, on a la Astro Pink qui se présente comme ceci. On a un fard noir qui a des paillettes dedans. Celui-ci plus particulièrement, c'est le fard le plus beau de cette palette. Ensuite, la Sapphire Green, qui est une palette de kaki. Et même si la formule ici est excellente, je ne l'utilise pas tant que ça finalement. En fait, je ne suis pas très fard kaki moi. Ma préférée, c'est la Electro Turquoise. Hop, voilà. Alors, au début, ça peut paraître, comment dire, ça peut vous effrayer d'avoir un orange ici, mais en fait, toute l'harmonie a du sens. Et vous pouvez l'utiliser avec les autres couleurs, ça va pas choquer. Une palette plus neutre, c'est la Sashimi City. Je pense que c'est la dernière que j'ai achetée dans ce format-ci. C'est du neutre. C'est basique, mais j'aime beaucoup. Ce farci ressemble un peu à la formule Super Shock de chez Colourpop. Il reste quand même très friable et fragile aussi. Ensuite, la Lunar Lavender, qui est celle-ci. J'aime beaucoup l'harmonie, surtout ce farci, il est duochrome, magnifique. Les teintes se travaillent facilement, pas de chute, rien du tout, c'est du beurre, c'est un bonheur de se maquiller avec ces palettes-là. De la marque Viseart, j'ai la Spritz Edit, pardon. Je l'utilise généralement au printemps parce que j'aime beaucoup les teintes et elles sont très très faciles à utiliser, à blender, mais la formule est fragile.
Donc j'évite de la prendre avec moi quand je pars en voyage, en week-end. La deuxième, c'est la Paris Edit. Avec ces deux palettes, si on veut pas se casser la tête, bah voilà, vous avez votre homme. Chez ELF, j'ai ce quatuor là, qui est le Mint Melt. Ok, ces trois là sont basiques, il n'y a rien de spécial. Par contre, celui-ci, j'adore. Chez Beauty Bay, j'ai la Berries, qui est la 16 Color Palette. Je trouve que c'est l'équilibre parfait entre les 9 fards et les 40, il me semble. On fait le tour déjà. On a les fards essentiels. Les fards sont hyper pigmentés, lumineux aussi. Vraiment, Beauty Bay, rapport qualité-prix. Alors, petite palette de chez Sananas X Sephora. Celle-ci, je l'utilise quand je pars en voyage. Une palette sans prise de tête. On ne sait pas comment se maquiller, bah voilà. C'est celle qui fera l'affaire. Et on a un fard duochrome, c'est le Fake. Je l'aime beaucoup. C'est basique, mais ça reste quand même essentiel. Bon, vous me dites, à ce point-ci, tu as tout, quoi. Oui, je sais. Ensuite, la Solmon 2 de la marque Oden's Eye. Je vous ai fait une revue sur celle-ci, je crois. Je suis pas sûre. Hein. Je suis pas sûre, mais je vous en ai parlé, en tout cas. J'aime beaucoup les teintes. De toute façon, Oden's Eye, pour moi, ça a été une surprise cette année. Honnêtement, leur qualité de fard est excellente. Rien à voir avec Natasha Denona et tout. Rien à envier aux grandes marques qu'on connaît tous. Rapport qualité-prix, pareil. Imbattable, et aussi le packaging trop beau. Ils mettent aussi un petit cadeau histoire de remercier le client. J'apprécie énormément le service client parfait, donc j'ai pas eu de mauvaise surprise pour le moment avec la marque Oden's Eye. On repasse chez Nabla avec la Side by Side, et voilà comment elle se présente. C'est une palette de neutre, mais j'avoue que j'ai été hyper déçue de la qualité. Je trouve qu'on en parle trop, mais pour rien, parce qu'en fait la qualité des fards est juste main, hein, y a rien de fifou. Alors, je viens de m'apercevoir que j'ai pas mis mon micro, je suis vraiment désolée si la qualité du son n'est pas là, mais ça fait plus de 2 heures que je parle, donc vous comprenez bien que ben, je vais pas tout reprendre dès le départ. Je suis désolée. On va passer au pastel avec la marque Beauty Bay. C'est celles qui ont sorti l'année dernière, il me semble. Ce sont que des fards mat, pastel. Je l'utilise en complément avec d'autres palettes parce qu'en fait, clairement, seul, bon, on peut l'utiliser, oui, mais il manque quelque chose un petit peu. Sa grande sœur, c'est la Utopia. Celle-ci qui a des teintes un petit peu plus peps. Et je l'aime beaucoup aussi. Elle est très pigmentée. Et je pense qu'elles se complètent toutes les deux. Je ne sais pas si vous avez la même impression que moi. Mais quand vous les regardez, on dirait que l'une est la version la plus foncée de l'autre. J'ai 3 petites palettes de chez Natasha Denona. La première, la Mini Love, qui est comme ceci. Au début, je ne voulais pas la prendre, mais finalement, j'ai craqué parce qu'en fait, elle est trop belle. Et aussi, les fards sont très faciles à utiliser. La Mini Star, j'étais réticente. Et finalement, quand j'ai vu le résultat sur mon amie, je lui ai demandé quel était le fard sur ses paupières. Elle m'a dit oui, c'est un fard de la marque Natasha Denona, de la palette Mini Star. Là, j'ai direct craqué dessus. Voilà. Et la toute première que j'ai achetée dans les mini, c'est la Mini Gold. Voilà les teintes. Je l'ai utilisée plusieurs fois, j'avoue, mais quand même, je trouve que ce farci, le Gold, il est friable. Bref. C'est tout ce que j'avais à dire sur la Natasha Denona. Revenons chez Oden's Eye avec la Saga of Freya. J'avoue que c'est pas celle
que j'aime le plus dans la marque Wooden's Eye, en tout cas dans ce que je viens de tester, c'est celle que je préfère le moins. La dernière palette de la marque Wooden's Eye que j'ai, c'est la Hela en collaboration avec Angelica Nyqvist. Magnifique packaging et magnifique harmonie. De toute façon, il y a tout ce que j'aime. Voilà, il y a du vert, le rose, bon, ça va. Les autres, les fards ici, il y a des duochromes. Vraiment une collaboration réussie. Et c'est pour cette raison qu'à chaque fois que Angelica Nyqvist elle décide de faire une collaboration avec une marque, bah, j'achète direct. Parce que j'aime trop ce qu'elle fait et je suis jamais déçue. Il me reste 2 palettes de la marque Pat McGrath. Alors, Pat McGrath, pour moi, c'est pas vraiment un coup de cœur. J'avoue qu'au début, j'ai été déçue avec cette palette, qui est la Mothership Divine Rose 2. Donc, voici comment se présente l'harmonie de cette palette. Et bon, j'ai été déçue par celui-ci, il est très patchy, il ne swatche pas bien, même sur les yeux en fait, j'ai beau le travailler, il ne se travaille pas bien facilement et tout, donc honnêtement très très déçue. Les autres fards, rien d'exceptionnel, à part ces farcis là. Est-ce que ça vaut vraiment 125 €? Je ne sais pas, mais je pense qu'on paye plus la marque qu'autre chose. Histoire de lui donner une deuxième chance, j'ai pris celle-ci qui est la Mothership Utopian Dream. Cette fois-ci, hop, cette fois-ci on a un packaging noir. Je pense que, ah oui. Donc, voici comment elle se présente. Il y a 2 teintes duochrome, il me semble, à l'intérieur. J'aime beaucoup ces 2 fards là, qui sont magnifiques et ils ont des reflets trop beaux. Les autres, bon, se travaillent bien, mais rien de fifou, donc voilà. Enfin, je vais vous présenter ce coffret là de Noël de 2016. Ça date déjà. Je le garde en déco et j'ai gardé les 3 palettes. Alors, on a la Gingerbread Cookie qui est comme ceci. Il y a déjà un pan dedans. Je l'utilisais beaucoup. Et celui-ci, il est creusé, mais de fou. La Eggnog Latte. Bien utilisé, bien creusé. Surtout, c'est de farci. Et celui-là. Et la troisième, c'est la Peppermint Coca. On a un pan dedans. Ça prouve que elles ont bien été aimées. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Ne vous inquiétez pas, la prochaine fois, n'oublierez pas mon micro. Allez, ciao, ciao!